Encore une fois, bonsoir. Bonsoir à vous tous, amis de la presse, à vous tous et à vous toutes, bien entendu, amis de la presse. Et jeudi a été une journée vraiment mouvementée parce que tu as un pile mouvement. Depuis, je nous ai annoncé 8h30 après tremblement de terre là, le Premier ministre a fait appel à toute équipe gouvernementale là et depuis le ça, nous avons travaillé. Et tout à l'heure, le Premier ministre a sauté au volet et 3 principaux départements normalement qui touchés par tremblement de terre. Jeudi et nous pourrons aller donc après-midi là, nous pourrons aller accueillir docteur Chandler qui est directeur général protection civile qui va faire un rapport de situation pour journée jeudi. Merci. Merci, ministre. Bonsoir à tous les amis de la presse et bonsoir à tout le monde qui a regardé nous, qui a écouté nous là. Et rapidement, à 6h, jeudi 14 août, là, nous sommes capables de dire que bilan et tremblement de terre qui secouait presque le sud du pays d'Haïti jeudi, bilan a augmenté considérablement et nous collectons les chiffres. Et là, malheureusement, nous dénombrons 304 personnes qui mourent. 304 personnes, dont 160 là-dedans dans le département sud, 42 là-dedans dans le département NIP, 100 là-dedans dans le département Grandas et 2 là-dedans dans le département nord-ouest. Nous avons à peu près 1800 blessés malheureusement qui sont enregistrés et il y a un paquet là-dedans qui déjà pris en charge dans des centres hospitaliers dans les zones côté que incident produit, mais il y a là-dedans tout qui déjà évacué vers des centres hospitaliers qui sont spécialisés. Il y a un pile de dégâts structurels, ça nous dit structurels, ça veut dire qu'il y a des bâtiments et des œuvres de travaux publics qui atteignent tout. Et nous avons plusieurs l'hôpital ou l'hôtel, l'église, particulièrement dans le département sud, le département NIP, avec le département Grandas qui justement qui étaient atteints. Donc nous avons une équipe, la première priorité que nous avons adressée là, c'est que l'équipe sauvetage et secours nous. Ils ont déployé, ils ont à pied d'œuvre, ils ont travaillé jusqu'à présent dans 3 zones qui sont affectées, particulièrement Sud Nip avec Grandas, ok. Et nous invitons tout le monde pour y aurait été toujours continuer à suivre et information que nous avons et recommandations que nous avons pour nous faire par rapport à l'évolution de la situation. Il y a un bagage que nous avons quand même rappelé, c'est le fait que là, nous avons évolué quand même dans un contexte météo qui est particulier, parce que quand même, déjà, nous fait passer et tempête tropicale Fred qui allait, mais nous avons l'autre tempête tropicale qui est les Grèce qui formait et qui a dirigé vers Grandes Antilles. Actuellement, à Soya, elle est supposé passer barrière Petites Antilles. Si l'Ikembe Capli avec vitesse que l'Iguéen d'ici lundi, journée lundi, pays d'Haïti a subi influence et tout. Donc quelque part on a dit c'est littéralement mettre ABC sous clou parce que ça fait 2 catastrophes qui viennent pratiquement l'une après l'autre pendant que nous avons géré un séisme de magnitude 7.2 nous avons dit qui frappait presque le sud là. Donc, à date, à Kounia que nous avons parlé là, nous avons en termes de dommages structurels, nous avons parlé de bâtiments qui détruits. On décompte déjà faire état de 723 cailles qui est endommagées. Il y a à peu près 800 là-dedans qui, 800 l'autre cailles qui détruites dans NIP. Il y a à peu près une soixantaine de maisons qui détruisent, qui détruisent dans Grandas. Et j'en ai dit, il y a 300 santé dans Grandas qui est endommagé, il y a l'école qui détruit, il y a l'église qui est endommagée. Et on dépôt direction départementale agriculture, là on a parlé pour Grandas. Pour le département NIP, nous avons plusieurs infrastructures particulières, particulièrement nous avons 4 écoles, l'hôpital, 7 l'église, ok, et gagner plusieurs éboulements sur des certains tronçons route qui fait que route est bloquée et déjà on est capable de dire que il y a des équipes travaux publics avec le ministère de la Défense qui mobilisent pour faire travail débloquer route en façon pour permettre accès à tout le monde qui a travaillé dans la question aide avec appui par les victimes. Dans le département sud, nous avons 2 hôpitaux qui détruits, 3 l'église et tronçon route qui allait vers rapidement li endommagé. Nous connaissons que route qui relie Caille à Jérémie, particulièrement au niveau de rivière Glace, pour justement les endommager. Et là, je nous dis, gagner tout un travail qu'a fait pour rétablir la circulation. Gagner une coordination qui fait là justement non seulement au niveau central mais tout au niveau terrain. Donc depuis le matin, Jean que nous tous nous connaissons le Premier ministre là venu pour le présider Kouna avec le ministre intérieur et avec tout ensemble ministres qui dans le gouvernement en façon pour nous capables de mettre ensemble toutes ressources que nous gagnons, tout ça que nous gagnons pour que nous capables coordonner action gouvernementale là mais tout travail avec les amis nous à l'étranger qui a bas nos coups de main.
et dans ce sens, je suis capable de dire que toute organisation non gouvernementale, toute grande agence à côté de nous, il y a avec nous là, dans le moment où je parle là, en façon pour nous coordonner aux ressources qui gagnent et dit action qui gagnent pour faire. Donc, nous avons demandé que tout le monde continue à rester calme, nous avons demandé que tout le monde continue à suivre l'information, nous avons continué avec coordination. Bien entendu, nous avons demandé que tout le monde continue tout, même si nous voulons participer de manière solidaire à frères actions qui sont en difficulté dans différents départements de cette cité là. Nous avons aimé que ça fait dans l'ordre et dans la discipline. Prends contact avec le bureau de protection civile départemental ou bien communal, parler avec eux et eux-mêmes acheminer aide ou bien appui qu'on est capable de bailler souterrain en façon je dis pour nous utiliser justement et matériel avec les outils que nous gagnons, les ressources que nous gagnons de manière efficiente. Et pour finir, m'a rappelé que là pour le moment urgence que nous avons adressé, c'est d'abord l'urgence médicale là, parce que je nous ai dit qu'il y a un appui particulier qui pour bailler centre hospitalier qui dans le département de parler là, qui justement en difficulté, et gagner justement appui par rapport à la République, et bien sûr assistance à la population que nous avons travaillé sur lui et que nous allons quitter pour le ministre parler de action qui, avec instruction que lui baille par rapport à l'action gouvernementale là, pour nous capables d'orchestrer et organiser réponse. Je dis nous toutes merci beaucoup. Nous avons pour nous sortir information ça en ligne et inviter nous tous rester toujours en stand-by parce que la protection civile était mobilisée pour nous capables de continuer faire cueillir information mais faire information passer par la population. Merci à tous. Merci beaucoup, Dr. Chandler. Et nous allons continuer et remercier la presse là qui va continuer à accompagner le gouvernement dans l'ensemble de actions pour porter réponse à la situation. Ça. Donc, nous avons passé Premier ministre là, Excellence, Dr. Ariel Henry. Nous fait le point avec nous sur ça nous fait depuis le tremblement de terre. Depuis le tremblement de terre, le gouvernement réuni, nous a activé Kounan. Les activé Kounan, ça veut dire que tout ministère c'est là, il y a un bureau. Et pour coordonner qui gens a fait action sur le terrain. Le gouvernement prend décision de décréter état d'urgence sur l'ouest, le département du sud et le département des NIP et sur la Grand'Anse. Nous, au point de vue médical, c'est le plus gros problème que nous avons dans l'urgence. Nous avons commencé, le ministère de la Santé publique a commencé à acheminer médicaments et personnel médical vers centres qui atteignent les personnels pour renforcer et gens qui ont besoin des soins plus spécialisés en urgence, nous évacuons un certain nombre et nous allons évacuer d'autres encore aujourd'hui et demain. Au niveau des travaux publics et de CNE, ils ont mobilisé tout équipement lourd qui était gagné dans l'ouest et les équipements lourds que gagnent dans les autres départements, au sud, la Grand'Anse, dans les NIP, pour être capable de retirer ça qui bloque les routes, ça qui empêche les gens de circuler pour les ponts, côté gain débris pour retirer des débris. Donc, CNE, travaux publics mobilisés pour dégâts structurels. Ministère de la Défense vient en appui aussi sur 3 niveaux. Tout d'abord, il y a une équipe santé spécialisée dans la catastrophe qui montée sur la région qui touche. Il y a des engins lourds qui montent tout pour faire des travaux au niveau de travaux publics sur route et là assurer comme nous tous nous connaissons dans la période ça nous avons besoin supplémentaire de sécurité et la baisse sécurité. Nous avons une autre branche dans le gouvernement qui a intervenu tout. FAES a monté manger à Souéa dans le département sorti Port-au-Prince pour le département du sud des NIP et Grand'Anse. Il est avec Grand'Anse un petit problème route mais qui t'a dû résoudre demain après-midi. Grand'Anse coupé de reste paysan parce que à cause de d'éboulements et d'effondrement de ponts.
Donc FAES donc a monté manger, mais nous avons d'autres partenaires comme World Food Programme, PAM, Food for the Poor, qui a aidé nous pour que nous ayons assistance à la population. Nous tous nous connaissons, nous avons un problème sous Matissan. Et sous Matissan, nous décidons que voie à perméable, c'est-à-dire que faut toute aide ça qu'à monter. Et la police, ainsi que la FADH, mobiliser et mettre d'autres moyens pour que route ça permette que aide que nous voulons écrire à frères nous sœurs nous qui sont en difficulté que le river. Je voulais dire un dernier bagage. Nous apprenons de tremblement 2010 là. Et après nous apprenons de tremblement 2010 là, nous dit que toute aide que y a nous l'a passé par un point focal. Nous pas voulons gérer aide là, mais toute aide qui vient pour Haïti doit passer par Koun. C'est-à-dire que les gens qui veulent aider Haïti, toute assistance externe, il a prend contact avec Koun et il a pour déterminer qui ça a besoin. Parce que nous pas voulons gagner un bon médicament ou manger qui vient, qui gâte sous parking aéroport. Et c'est peut-être ça que nous voulons faire une bonne coordination. Nous allons continuer à faire le point. Nous allons continuer à travailler. Nous avons des membres du gouvernement qui viennent pour monter dans le département. Nous avons des membres du gouvernement qui sont déjà dans le sud, qui font une rotation, qui pourraient aller dans la presqu'île du sud là, à Soya. Et nous avons continué présent physiquement, gouvernement, physiquement dans le département affecté. Et nous avons nous informer de qui Jean-Bayo a évolué. Merci beaucoup. Merci, Premier ministre. Donc, merci encore à tout le monde de la presse. Et nous disons que toute information qu'a bien pour bail, c'est ici, dans le cadre d'une série de conférences de presse que Protection civile a fait. Ça veut dire que tout chiffre, toute donnée qui est important pour nous. Donc, le plus prochain rendez-vous, c'est demain, si Dieu veut, 10h, ici, dans Kouna. Merci beaucoup. Bon après-midi.